Bienvenue dans la Jump Zone numéro 4 et merci du temps que tu vas nous accorder pour ton témoignage. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours et depuis quand tu es chez Heming? Bien sûr, bien, je te remercie. Moi, je suis issue d'une formation de gestionnaire de paye. Alors, c'était une reconversion professionnelle puisque j'ai fait plus de 15 ans dans les tests cosmétiques en tant qu'assistante de recherche clinique, un peu dans tous les départements de la société, voire dans les filiales. Et puis, au bout de 15 ans et mes enfants un petit peu grands, j'ai décidé de partir dans ce métier de gestionnaire de paye puisque le droit social m'intéressait énormément. Et donc, j'ai travaillé pendant à peu près 5 ans en cabinet comptable, dans plusieurs cabinets comptables, pour faire la gestion de la paye et l'accompagnement des sociétés sur leur embauche et leur sortie. Et puis, il y a eu le confinement. Et ça a été extrêmement compliqué et Ming m'avait contacté la veille du confinement pour me proposer un poste au sein du département IJSS que j'ai refusé par loyauté auprès du cabinet auquel j'étais. Je ne voulais pas les laisser dans cette situation nouvelle tout seul. Et donc, dès que le confinement a été fini, Samuel m'a rappelé pour me demander si ça m'intéressait toujours. Et donc, je suis venue rejoindre ce projet sur une équipe nouvelle. Donc, je suis chez Heming depuis le mois de juin 2020. Ok, d'accord. Et quelles sont tes activités aujourd'hui au sein du département BPO? Donc, je suis consultante IJSS. C'est moi qui fais le lien entre les sociétés, les équipes de paye. Je récupère les éléments en rapport avec la maladie dans leur paye pour pouvoir relancer les CPAM avec l'équipe de Sonia Bellassène sur les CPAM et la MSA, puisqu'on a aussi un département MSA. Pour faire le recouvrement de toutes ces sommes. Donc, il peut y avoir du passé, puisqu'on peut recouvrir 2 ans, et puis de la gestion externalisée aussi de leur maladie par de la saisie des arrêts, et aussi un peu plus largement en gérant leur prévoyance et leur dossier de prévoyance et leur recouvrement de prévoyance. Voilà. Okay. Et tes outils aujourd'hui, ce sont lesquels au quotidien ? Alors, ça va être essentiellement Excel. On est sur un département très nouveau qui existe vraiment depuis 2-3 ans. Donc, il y a plein de choses qui se mettent en place. Il y a la création d'un outil qui va pouvoir améliorer tout ce travail, puisque Excel a ses limites et puis on veut agrandir ce département. Donc, travailler sur Excel, c'est peut-être pas le meilleur moyen. Et puis, l'arrivée d'un nouveau team leader va nous permettre d'accélérer cette avancée, en fait, qui est envisagée aussi par Heming avec une forte croissance sur les prochaines années. Ok, très bien. Est-ce que tu as aujourd'hui une vision de Jump, des attentes particulières par rapport à ce projet de transformation ? Oui, moi, il est vrai que je suis récente dans la société et que je n'ai pas encore une vision globale de tout ce que propose Heming, de tout ce qui est fait dans tous les départements. Il y a des choses qui sont un peu plus concrètes pour moi, comme les coûts RH, parce que j'ai pu discuter avec des personnes qui m'ont expliqué ce qu'elles faisaient. Et puis, il y a plein d'autres départements que je connais pas aujourd'hui et c'est ce que j'attends en fait de ce projet de transversal où on va pouvoir tous apprendre ce que fait l'autre et pour pouvoir voir ça de façon plus globale. D'accord, très bien. Eh bien, je te remercie beaucoup pour ce témoignage et le temps qu'on a passé ensemble pour ce partage. Bienvenue dans la Jump Zone numéro 4 et merci du temps que tu vas nous accorder pour nous faire un témoignage. Déjà, est-ce que tu peux te présenter à l'ensemble de l'ABL et nous raconter un peu ton parcours, comment tu es arrivée chez Heming ? Oui, bien sûr. Déjà, bonjour. Donc, moi, je suis Aurécia. Je suis arrivée chez Heming il y a 1 an, le 16 avril, donc en plein milieu du premier confinement. Donc, ça a été une arrivée un peu spécifique étant donné que je suis
arrivée et j'étais directement en télétravail, formation en télétravail. Donc voilà, mais bon, c'était sympa quand même. Avant, je travaillais dans un cabinet médical et paramédical et une salle de sport et je m'occupais de tout ce qui était gestion administrative, de la prise du rendez-vous, à la comptabilité, tout ce qui pouvait permettre aux professionnels de santé et autres professions de faire uniquement leur métier et pas de l'administratif. Ok. Donc voilà. Et puis maintenant, je suis donc chargée de mission au service IJSS. D'accord. Et est-ce que tu peux nous raconter quelles sont tes activités, comment tu gères tes journées en ce moment? D'accord. Alors, moi, mon seul client, je suis uniquement sur Auchan, avec donc l'équipe qui fait Auchan également. On est 5 en tout à gérer ce client-là. Donc, on est chargé de vérifier les IGSS qu'Auchan a versés en subrogation et de vérifier que la CPM les ait payés comme il faut, enfin qu'il manque pas des pièces ou ce genre de choses. Donc on a toute une partie du mois où on analyse les données de paye d'Auchan et les données de la CPM et l'autre partie où on appelle la CPM pour voir pourquoi est-ce que tel arrêt ou telle journée n'a pas été payé sur un arrêt. D'accord. Voilà. Et en termes de volumétrie, est-ce que tu sais nous dire combien d'arrêts tu gères au quotidien ou au mois? Là, tu vois, je viens de recommencer donc l'analyse aujourd'hui pour le mois de mai. Et donc là, on analyse. Alors, il n'y aura pas que des appels, mais j'avais 1600 lignes à revérifier. Donc, ça fait quand même juste pour les nouvelles données en paye, avec les nouvelles données en paye pour ce mois-ci. Et je pense que j'aurai environ peut-être, enfin là, on va dire au moins 800 appels à faire. Ok. Alors, c'est là, ça fait depuis ce matin, hein, donc je suis pas encore sûre de moi à 100%, mais ça prend bien le chemin. C'est un gros mois, celui-ci, en fait. D'accord, c'est un gros mois. Et tu travailles beaucoup en distanciel ou comment ça se passe au niveau de l'équipe avec laquelle tu travailles? Du coup, on était beaucoup moi, j'ai commencé en distanciel, uniquement jusqu'à l'année dernière au mois de juin. Et après, là, selon les périodes, quand on peut, on essaye de venir le plus souvent possible au bureau parce qu'on aime bien passer du temps ensemble. Donc, parce que c'est plus sympa de travailler ensemble, pouvoir discuter un peu, comme tout le monde, quoi. Et on va être au moins 2 jours par semaine en présentiel et le reste en télétravail. D'accord, ok. Est-ce que aujourd'hui tu as identifié des opportunités par rapport au projet Jump, à la transformation? Alors, j'avoue que je n'ai pas vraiment eu le temps de me pencher dessus. J'essaye de m'y intéresser, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué parfois avec la charge de travail. Mais je jette pas les mails, je les mets de côté. Je me dis que si un jour j'ai du temps, je pourrais revenir dessus et regarder quand j'ai un peu d'attente, etc. Je peux relire les mails un peu plus vite qu'en diagonale. Est-ce que tu as quand même une vision assez macro de ce que ce projet va embarquer sur l'ABL? Alors, dans ma tête, ça va permettre surtout qu'on puisse travailler un peu plus, par exemple, Auchan, qui est un gros client chez Ming. Je sais on travaille avec la DAT, parce que, c'est pratique pour nous, parce que justement, on fait pas tout à fait le même travail, mais on a quand même pas mal de choses en corrélation. Je sais qu'aussi, ils sont chez l'AVM. Donc, déjà, même si ça, par exemple, ça nous touche moins, on sait que c'est quand même un gros enjeu, et puis ça peut être intéressant de savoir ce qui se passe sans rentrer évidemment dans les données confidentielles, de savoir ce qui se passe un peu à droite, à gauche pour avoir une meilleure analyse de ce que veut le client et de comment nous faire notre travail au mieux. D'accord. Donc la transversalité, la transversalité, la transversalité, c'est plutôt ça qui va pouvoir t'apporter un maximum de visibilité. Oui, moi je vois pas mal. Pour l'instant en tout cas, j'ai peut-être pas beaucoup de recul, mais pour l'instant, effectivement, je pense que sur ça peut être intéressant, justement, parce que, de vraiment connaître ce que fait un peu tout le monde pour voir comment ça peut nous servir à tous. Ok, très bien. Eh bien, en tout cas, merci d'avoir pris un moment pour témoigner et expliquer un petit peu ce que tu fais au quotidien au sein du département BPO. Ensemble de l'ABL. Est-ce que tu peux
te présenter, nous raconter ton parcours chez Hemming, depuis quand tu es là et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors, c'est Lorraine Klein. Donc, je suis chez Hemming depuis maintenant 6 ans. J'ai commencé mon parcours en intégrant les risques professionnels en tant qu'assistante consulting. Et j'ai eu la chance, grâce à Move With Us d'ailleurs, de pouvoir intégrer BPO et les IGSS il y a 2 ans lors de la création du service chez BPO. Très bien, très bien. Donc aujourd'hui, est-ce que tu peux nous raconter quelles sont tes activités au sein du service BPO? Comment se déroule une journée type, par exemple? Alors, je suis chargée de mission donc aux IGSS. Principalement aujourd'hui, je travaille sur des comptes, la Banque Populaire et Caisse d'Épargne, et Auchan un petit peu aussi, donc nos comptes principaux. On a la chance aujourd'hui d'avoir des missions qui ont un noyau, c'est-à-dire qu'on recouvre les indemnités journalières de nos clients, mais pour chaque client, c'est un petit peu spécifique, c'est-à-dire que chaque client a sa façon de travailler et on doit s'adapter à notre client. On a, par exemple, sur les caisses d'épargne, plusieurs offres. On va faire du recouvrement d'indemnités journalières uniquement sur du passé, ou bien sur du passé et de l'externalisation, donc au mois le mois. On a aussi une mission de saisie des arrêts de travail, transmission des attestations de salaire. On va aussi avoir des missions de gestion de la prévoyance. On a vraiment tout un catalogue de prestations qui s'adaptent aux besoins du client. Ok. Donc là, tu es, toi, depuis quelque part un peu la naissance de ce service BPO spécialisé sur les IJSS. Très récemment, l'équipe grandit, les perspectives grandissent. Comment tu vois les choses de ton côté? C'est satisfaisant parce qu'on voit que du coup, le travail qu'on fait depuis le début, ça paye. Les clients sont satisfaits, le bouche à oreille marche et c'est quelque chose qui plaît aujourd'hui dans l'activité RH. Les sociétés ont envie d'externaliser ce service. Donc, c'est super. Hein. Nous, on a de l'activité, c'est top. Aujourd'hui, voilà, on grandit de plus en plus et du coup, on commence à être serré dans les bureaux. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et par rapport à Jump, est-ce que tu as une vision claire de Jump? Tu y vois des avantages, des opportunités vis-à-vis de tes activités d'aujourd'hui? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, le fait de pouvoir, pouvoir communiquer avec les autres services, etc., sur un même client, ça nous permet parfois de débloquer des dossiers. On a la chance, par exemple, sur notre client Auchan, d'avoir énormément de contacts au sein d'Hemming parce que Auchan est un très beau client chez Hemming. Par exemple, voilà, sur nos missions, parfois on a des problématiques sur des accidents de travail, on peut directement aller voir le service DAT et régler cette problématique en interne. Le client ne voit pas que les choses ont été faites de cette manière et pour autant, côté DAT et côté IJSS, le dossier s'est soldé, le dossier s'est débloqué et c'est une synergie en fait entre les deux services. D'accord. Donc toi, si demain les synergies sont plus larges et transdépartementales de l'ABL, c'est quelque chose que tu vois comme une vraie opportunité. C'est bien ce que je comprends. Oui, tout à fait. C'est la possibilité de pouvoir répondre aux besoins du client sans même que le client n'ait à faire sa demande. C'est-à-dire que de pouvoir donner un service à un client avant même qu'il en fasse la demande, pour moi, c'est un client satisfait. Il voit que des avantages là-dedans. Ok, très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ce partage, ce témoignage. Je pense que les personnes de l'ABL maintenant voient de manière beaucoup plus précise tes activités. Merci. 4. Donc, on va passer 5 minutes ensemble pour que tu puisses te présenter à l'ensemble de l'ABL, présenter ton parcours, d'où tu viens, depuis quand tu es chez Hemming. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet? Pas de souci. Donc bonjour, Marc Amrani. Effectivement, je suis chez Hemming depuis novembre 2020. Auparavant, j'ai eu un passé assez important d'une trentaine d'années au sein du groupe Engie où j'ai occupé un poste de responsable de CSP Pay.
donc sur un processus beaucoup plus global. Donc la paye, c'était la gestion, la production de la paye pour environ 23 000 salariés et 40 sociétés du groupe Engie. Voilà. Okay. Donc mon arrivée chez Heming, donc novembre 2023, donc je suis arrivé dans un cadre un peu particulier, c'est de création et de croissance, donc du service BPO IJSS, où j'interviens en transverse sur donc le service IJSS, notamment au niveau des consultants, où j'apporte effectivement mon expérience de la gestion de grosses équipes, mais aussi de la connaissance du processus IJSS. J'interviens également au sein de l'équipe au niveau des formations et de l'accompagnement des nouveaux collaborateurs. Et donc, nous avons récemment fait une POEI en collaboration avec le Pôle emploi. Et donc, nous avons accueilli 4 nouveaux consultants et 3 nouveaux chargés de mission. Donc, mon rôle à ce niveau-là a été de les accompagner sur le processus des IJSS, plus globalement, parce que les profils recrutés sont divers et variés. Donc, certains viennent de la culture paye, et donc ceux-là, on leur fait un petit rappel et on reprécise le processus. En revanche, ceux qui ont un profil plus opérationnel, plus contrôle de gestion sociale, eh bien ceux-là ne connaissent pas le processus et il faut les accompagner parce qu'effectivement la réussite donc de la mission de consultant IJSS passe par la très bonne compréhension du processus IJSS. Bien sûr. J'interviens également au niveau un petit peu de l'organisation, de la qualité, et puis un petit peu de tous les supports qu'on peut mettre en commun en interne au niveau du service consultant IJSS, puisque là on est en pleine croissance et donc on accompagne donc tous les nouveaux collaborateurs. D'accord. Alors après, mon sentiment sur Jump, je dirais que c'est l'opportunité effectivement de décloisonner un petit peu les services, de faire de la synergie, tout le monde travaille dans un domaine bien particulier, les AT d'un côté, les IJSS de l'autre. On gravite tous autour de certaines missions et ces missions-là, on peut les évoquer finalement au cours des comités de pilotage que l'on fait avec nos clients. En tant que consultant, on peut être à même de détecter un besoin chez un client et à ce moment-là, on peut en interne ensuite échanger avec nos commerciaux, avec nos différents services et puis pourquoi pas être amené à proposer à nos clients de nouveaux services. Voilà, c'est tout l'intérêt finalement de la communication entre services. Ok, très bien. Très complet. Écoute, merci beaucoup pour ce témoignage.